Les dimensions d'une démarche de projet en BIM. Choix architecturaux, évaluation économique, analyse technique, planification. Une démarche numérique et collaborative est une opportunité de donner vie aux idées d'un projet, d'en appréhender les risques et d'en maîtriser le déroulé. Cette vidéo décrypte les différentes représentations du projet, qu'elles soient dans l'espace avec la 3D, dans le temps avec la 4D ou dans une composante budgétaire avec la 5D. Cette compréhension multidimensionnelle du projet est un support de concertation, de décision, une opportunité de pouvoir anticiper et maîtriser les risques de son projet. L'intégration d'une démarche numérique et collaborative dans un projet de travaux publics permet d'en maîtriser de manière approfondie toutes les dimensions. Choix économique et technique, insertion du projet dans l'espace ou encore son planning. 2D, 3D, 4D, 5D et au-delà, la puissance des outils informatiques nous permet d'appréhender de multiples dimensions des projets que nous allons passer en revue. Le chantier est un espace privilégié pour l'utilisation des représentations classiques d'un plan en 2 dimensions. Les plans 2D, dans un format digital ou physique, portent uniquement des informations géométriques. Ils constituent un assemblage de traits et ne peuvent représenter d'objets finis, c'est-à-dire fermés. Ces plans sont imprimables, leurs fichiers sont légers et peuvent être envoyés par email. Aussi, il est essentiel d'adapter le format d'un plan, qu'il soit papier ou digital, en fonction des usages, du lieu, des utilisateurs ou des outils disponibles. Dans le cadre d'une démarche de projet en BIM, les plans 2D sont encore régulièrement utilisés, notamment en phase d'exécution. Pour les revues de projet, pour la mise à disposition d'informations auprès des opérateurs, pour la réalisation des visas ou encore pour la mission du bureau de contrôle. Certains de ces rendus en 2D peuvent être définis comme des livrables prioritaires, en particulier pour les missions de contrôle réglementaire qui se font le plus souvent en 2D. Les plans 2D sont cependant pauvres en perspective. Aussi, une représentation en 3D intègre une dimension géométrique supplémentaire, la hauteur appelée élévation. Une démarche numérique et collaborative n'impose pas systématiquement de travailler en 3D à chaque étape du projet. La 3D, matérialiser ses idées et le projet. Les maquettes numériques ou modèles 3D sont élaborés à partir des objets modélisés choisis dans les fonctions du logiciel de conception assisté par ordinateur ou CAO. Les regards, les réseaux, les câbles, les poteaux, les murs de soutènement, chacun de ces éléments sont dessinés de façon unitaire de sorte qu'une canalisation soit bien composée de sections représentant chacune un élément. Chacun de ces éléments est un objet qui peut être dessiné sur mesure ou qui peut être issu de la base de données d'un fournisseur. Par exemple, le catalogue numérique des objets 3D d'un fournisseur de canalisation en béton. Chaque élément de base est représenté en 3 dimensions, hauteur, longueur, largeur. Leur assemblage compose une maquette numérique elle-même en 3D. Chaque élément est en capacité de communiquer avec un élément voisin. Exemple, une section de canalisation est un élément unitaire venant s'emboîter dans une autre section. Les 2 éléments sont communicants grâce à leur géométrie. Ils s'emboîtent, mais ils partagent également des attributs en commun, par exemple le débit, la composition des matériaux. Ces objets BIM peuvent avoir un caractère générique pendant les phases d'étude du projet, puis, une fois que l'entreprise de travaux aura choisi son fournisseur, l'objet pourra être extrait du catalogue numérique, appelé aussi bibliothèque d'objets. Les éléments ou objets de la maquette numérique sont organisés par famille et par type. Ainsi, la modification de la section de l'objet, section canalisation, définie pour un projet, pourra être appliquée à l'ensemble des objets portant la même codification. Par ailleurs, dénombrant ces objets via le modèle, on peut établir facilement des quantitatifs. Ces objets, mis à disposition dans des catalogues numériques ou bibliothèques d'objets, sont mis gracieusement à disposition des entreprises de travaux qui se constituent leur propre bibliothèque. Les industriels disposent ainsi de nouveaux moyens de prescription de leurs produits puisque leur intégration dans la bibliothèque du logiciel de CAO en offre une utilisation immédiate. Chaque objet est ainsi mis à disposition avec l'ensemble des détails géométriques ainsi que ses caractéristiques techniques sous la forme d'attributs. Ces modèles 3D revêtent un avantage complémentaire car ils peuvent être lus et utilisés par des machines à commande numériques. Ils peuvent être directement exportés
sous la forme de fichiers destinés à la préfabrication, à l'impression 3D, à l'usinage ou à la découpe de pièces réelles. La 4D, évaluer la temporalité de son projet. Ajoutons une donnée temporelle aux 3 dimensions géométriques et le projet entre dans une 4e dimension. La démarche consiste à lier les éléments géométriques avec un outil de planification. Cette fonction permet de visualiser à quel moment chaque élément de la maquette peut être démoli, intégré, remplacé. L'objectif est de permettre à chaque acteur de visualiser la durée d'un événement, la progression d'une phase de construction et les contraintes logistiques associées. Les objets de la maquette numérique disposent individuellement de cette information temporelle rattachée au planning général, facilitant ainsi le repérage de leur position dans le temps les uns par rapport aux autres. Cela permet notamment d'optimiser les livraisons sur le chantier et d'éviter les dégradations liées aux intempéries. Cette gestion séquentielle est particulièrement intéressante dans le cadre d'un projet de déconstruction-reconstruction ou de réhabilitation afin d'identifier comment l'accessibilité des infrastructures par les usagers pourra être affectée et comment le planning pourra être optimisé afin de choisir le scénario le moins impactant. La réhabilitation des zones d'accès à une gare nécessite par exemple d'évaluer l'évolution des flux de personnes pendant la durée des travaux. La mise en sécurité aussi des personnes affectées par ce nouveau flux, ce qui peut avoir un impact direct sur l'implantation des équipements nécessaires à la réalisation des travaux. Cette planification structure le déroulé du projet, l'organisation du chantier et peut par exemple permettre de générer des gains significatifs tels que le temps de location d'engins de chantier. Une meilleure connaissance des besoins quasi quotidiens permet d'anticiper les durées de location, de réduire les temps d'immobilisation inutiles et même de les mutualiser avec d'autres chantiers en cours. Assurer un suivi temps réel de l'économie du projet. Ajoutons les paramètres financiers pour atteindre la 5e dimension. La démarche consiste à affecter à chaque objet, qu'il s'agisse d'un équipement technique ou d'un revêtement ou d'un matériau, un prix d'achat-vente, un prix de mise en œuvre, un coût de maintenance et un prix de remplacement. En disposant d'informations financières sur les différentes solutions techniques pouvant répondre aux besoins du maître d'ouvrage, les concepteurs peuvent établir des scénarios technico-économiques. Ils peuvent étayer un argumentaire qui répond aux contraintes budgétaires d'investissement ou aux contraintes budgétaires d'exploitation. En outre, des modélisations financières plus élaborées peuvent permettre d'évaluer les retombées économiques liées aux services et aux fonctions rendues par un projet d'infrastructure. Exemple, un pont uniquement piéton coûte moins cher qu'un pont pour véhicules légers et pour piétons. Mais si les retombées économiques du service rendu sont proportionnellement plus importantes, l'investissement le plus important peut trouver une justification. L'intégration dans ces scénarios des coûts de maintenance et d'entretien, appelée analyse en coût global, permet d'appréhender les enjeux financiers du projet et ce, tout au long du cycle de vie de l'ouvrage. Le suivi budgétaire est en outre un enjeu majeur pendant la durée du projet en phase de conception et d'exécution. Les maîtres d'ouvrage ont besoin de visibilité s'agissant des évolutions financières potentielles d'un projet. La maîtrise budgétaire par les entreprises de travaux est une composante déterminante de leur compétitivité pour garantir les meilleurs niveaux de marge, mais également un moyen de démontrer à leurs clients une capacité à respecter leurs engagements budgétaires, ce qui reste un argument commercial majeur. De nouvelles dimensions d'analyse des projets. D'autres dimensions sont évoquées pour prendre en compte des spécificités métiers ou des exigences du cadre réglementaire telles que l'impact environnemental ou la maintenabilité. Si la performance environnementale devient un enjeu majeur pour les territoires, cet aspect contribue significativement à l'argumentation commerciale. Certaines externalités liées aux impacts et bénéfices environnementaux sont modélisables et peuvent être transcrites en unités du type quantité de CO2 évitée, quantité de poussière potentielle dans l'air, énergie grise consommée, quantité d'eau consommée, volume de produits fabriqués. Certains choix techniques peuvent aussi faire l'objet d'analyses de cycle de vie sur la base des attributs contenus dans les objets analysés.